Bonjour à tous, c'est Andrea et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui ça sera la vidéo un petit peu on va dire présentation de la méthode Friedrich. Donc cette vidéo, enfin plutôt ces vidéos m'ont été beaucoup demandées, nous ont été beaucoup demandées dans les commentaires. Et donc aujourd'hui je vais faire la présentation, c'est-à-dire vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette méthode, le principe, tout ça, le déroulement de cette méthode, tout ça pour que vous compreniez bien. Et elle annonce aussi les futures vidéos, donc les futurs tutos de la chaîne. Donc ça sera beaucoup les tutos sur du 3x3 de cette méthode. Donc cette méthode, donc la méthode Friedrich CFOP, je vous expliquerai pourquoi elle s'appelle CFOP. C'est déjà tout de suite, c'est en fait, je sais pas si vous avez regardé mon tutoriel précédent de la méthode débutant en 2x2, ça sera, je vous avais dit, c'est la méthode Friedrich adaptée au 2x2, et là je vais vous apprendre la méthode Friedrich. Donc si vous voulez, ça sera juste pour la dernière couronne, là on fera, parce qu'il y aura une autre étape aussi, on fera la face jaune, puis on permettra les coins de la face jaune, voilà. Et bien, sachez que cette méthode, c'est vraiment celle qui va vous permettre de descendre dans le temps, donc c'est-à-dire je sais pas à quelle seconde vous êtes, mais à partir du moment où vous serez à, allez, je vais dire 1 minute, 50 secondes par là avec la méthode débutant, c'est à ce moment-là qu'il va falloir commencer à apprendre Friedrich. Donc je sais que c'est très dur de changer de méthode, hein, j'y suis passé, mais au bout de 5 mois, une fois qu'on la connaît bien, voilà, c'est super quoi, parce qu'on descend. Donc beaucoup de cubeurs utilisent cette méthode déjà. Je sais pas si vous connaissez les meilleurs, genre Felix Zendex, Matt Val, Cornelius Dickmann, voilà. Et donc vous pourrez quasiment descendre, je sais pas, en dessous de 10 secondes et ainsi de suite, quoi. C'est voilà. Donc je vais pas blablater, enfin je vais tout de suite vous montrer le principe de cette méthode. Donc cette méthode, il y aura on va dire deux grosses parties. Donc ce que je vais appeler le LL, donc c'est-à-dire la last layer, donc c'est-à-dire la dernière couronne. Donc ça sera ici les cubes de droite. Ça sera surtout de l'apprentissage d'algorithmes. Ouais, il y a aussi celui-là, pardon. De l'apprentissage d'algorithmes et d'exécution d'algorithmes forcément. Et tout ce qui va être, on va dire, un peu première croix, parce qu'on va commencer par la croix, comme la méthode débutant, croix et tout ça, ça sera surtout de la compréhension et pas de l'apprentissage, de la compréhension et de l'entraînement pour pouvoir y arriver. Donc la première chose qu'il faudra, comme vous le voyez ici, la première chose qu'il faudra faire, ça sera faire une croix. Donc ça change pas trop de la méthode débutant, donc ça c'est cool. Ça sera faire une croix alignée avec les centres comme d'habitude. Donc la seule chose un petit peu différente, ça sera d'essayer de s'entraîner à faire sa croix vers le bas. Donc quand je dis vers le bas, c'est-à-dire avec le centre blanc vers le bas, comme ça, et d'exécuter sa croix comme ça, toujours en gardant le centre blanc vers le bas. Ma croix est faite. Voilà, donc ça, ce sera la première partie. Normalement celle que vous pouvez réussir, parce que c'est la même chose que la méthode débutant. Donc ensuite, on va faire... Alors maintenant, ça va être, souvenez-vous, quand j'ai dit, ça va être la méthode Friedrich CFOP. Maintenant, on va faire le F de CFOP, donc c'est-à-dire F de L. Donc qu'est-ce que c'est que les F de L? Qu'est-ce que je raconte, Andrea là? C'est en fait, c'est une abréviation anglaise, enfin pas, ouais, plus ou moins, qui veut dire First Two Layers. Donc two layers, c'est les deux premières couronnes, et first, c'est un premier. Donc c'est-à-dire, en fait, on va faire toute notre face blanche en même temps que la deuxième couronne. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la méthode débutant, ce qu'on faisait d'abord, on faisait un truc un peu chiant, c'est-à-dire on plaçait d'abord nos coins, et ensuite on faisait un belge, et ensuite voilà. C'était vraiment long. Là, on va faire, on va dire un petit peu les deux en même temps. C'est-à-dire on va faire en même temps que notre face blanche, on va faire toute la deuxième couronne, comme ceci. Comme ceci. Donc, en fait, là, comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas vraiment de l'apprentissage d'algorithmes comme pour le LL, ça sera de la compréhension. Donc on va faire ça, voilà. En fait, la chose qu'il va falloir faire, c'est-à-dire créer des paires.
c'est un peu flou quand je vous dis créer des paires. Qu'est-ce que c'est créer des paires? Ben, c'est tout simplement, on va créer ça, des choses qui ressemblent à ça. Donc ça sera ça, puis ensuite ça sera les différentes couleurs, bien sûr, en fonction si je crée celle-là par exemple ou ça. Donc en fait une paire c'est tout le temps formé comme ça. On appelle ça une paire parce qu'elle est formée de deux pièces, comme vous voyez ici, d'une arête et d'un coin. Et cette arête et ce coin sont placés précisément de sorte à ce que le coin ici lui, regarde toujours d'un côté, ne regarde jamais vers le haut. Après, il peut être des fois l'arête vers le haut, mais c'est mauvais dans ce cas-là. Et là, les deux couleurs des arêtes sont bonnes. Donc en haut, c'est la même couleur. Vous voyez que ici, c'est bon, ici, c'est la même couleur. Et en bas aussi, sur le côté. Et donc ça, c'est une paire. Et donc cette paire, une fois qu'on a réussi à la créer, eh bien, il va falloir l'insérer dans ce qu'on appelle une slot. Donc une slot, c'est tout ça. C'est tout l'endroit vide qu'il y a entre les branches de la croix. Et bien il va falloir mettre cette paire dans la bonne slot. Donc je regarde les couleurs de la paire, rouge et vert, et je la mets dans la slot rouge et vert. Juste en 3 mouvements comme ça. Et vous voyez que j'ai déjà tout ça qui est formé en bloc. Et ensuite j'aurai juste à faire les 3 restants, j'en aurai 4 à faire en tout. Donc c'est parti, je crée ma deuxième paire, comme ceci, et que je l'ai créé, et je l'insère. Ensuite j'en crée une autre, comme ceci, et je l'insère encore en 3 mouvements. Vous voyez que j'ai déjà fait tout ça. Et ensuite, le dernier petit cas, ça sera une paire. En fait, pour l'instant, je vous ai dit, une paire, ça ressemble à ça. Une paire, ça ressemble à ça. Donc, c'est pas tout le temps vrai. Une paire, ça peut aussi ressembler à ça. Vous voyez qu'ici, en fait, ça va être la même chose. Quand on va mettre le coin, ça va placer notre arête en même temps. Désolé, c'est mon chat qui joue avec une balle en caoutchouc, donc désolé. Et voilà, donc voilà, ça peut être aussi une paire. Parce qu'en insérant le coin comme ceci, ça nous met aussi l'arête. Et voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai toutes mes premières couronnes qui ont été faites et que c'est vraiment plus rapide que faire placer les coins, ensuite on fait les belges, machin, voilà et tout. Voilà. Donc ça sera toute la première partie, on va dire, la première et deuxième partie, si on compte la croix. Donc ça sera ça, comme je vous l'ai dit, ça sera surtout de la compréhension et non de l'apprentissage d'algorithme. Parce qu'il y a certains sites, moi j'ai commencé comme ça, il y a certains sites qui disaient, bon bah quand t'as ça tu fais ça, quand t'as ça tu fais ça. Et c'est vrai que quand on a appris en apprenant des algorithmes pour les F2L, c'est sûr que c'est très très dur ensuite si on veut vraiment descendre dans le temps. Donc je ferai des vidéos sur les F2L, donc les F2L plutôt débutants et les F2L avancés bien sûr. Et voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait nos F2L, donc c'est-à-dire qu'on a eu tout notre deuxième étage qui est fait, maintenant on va faire, attention, un petit truc un petit peu bizarre, on va faire toute la face jaune. Donc comme ceci en fait. Donc vous voyez qu'ici c'est tout bon. Et bien en fait on va faire toute la face jaune, donc je sais pas si vous vous souvenez par écho 2x2. Et bien donc on va pas se faire chier à faire comme d'hab la croix, ensuite on va placer les machins, là on va faire toute la face jaune. Là c'est là qu'on va commencer à apprendre des algorithmes pour faire toute la face jaune, comme ceci. On va prendre l'algorithme. Là vous voyez que j'ai fait toute la face jaune. Et ensuite à partir de là, et bien une fois, donc là ici par contre il y aura, c'est là que je vous dis qu'il y aura deux méthodes de Friedrich. Donc la première ça sera, je vais vous en parler, ce sera la méthode qu'on parlera de méthode intermédiaire, donc ça sera basé sur Friedrich, sauf que la première chose on fera pas des F2L parce que les F2L c'est le plus dur à comprendre, mais à la place on fera des on placera les coins, on fera les belges, normal. Et par contre le LL, bah, on le décomposera en plusieurs parties, donc c'est-à-dire on fera l'OLL directement à partir de la croix, ou des trucs comme ça. Mais vous inquiétez pas, ça c'est pas important. C'est juste pour vous dire, des OLL normales, il y en a 57 en tout. Et des OLL de la croix, il n'y en a que 7. Donc voilà, c'est celle que j'ai montrée dans ma vidéo du 2x2. Donc voilà, donc une fois qu'on a réussi à faire notre face jaune,
après avoir, je vous remontre, après avoir appris un algorithme pour faire la face jaune, eh bien on va permuter les coins de la face jaune, mais pas que les coins, c'est pas pareil qu'au 2x2. Il y aura aussi souvent des coins, mais aussi des arêtes. En fait, on va permuter tout ça va aller à sa bonne place. Donc en faisant un algorithme, tout va se mettre à sa bonne place et on va finir notre cube. Donc ça, il va falloir les apprendre, donc c'est ça qui est chiant. Dans la méthode simplifiée de la méthode Friedrich, il n'y en a que 4 à apprendre, donc ça c'est cool. Et après, si vous voulez vraiment descendre dans le temps, il va falloir apprendre les 21. Donc vous faites un algorithme, tout simple. Et attention, votre cube, c'est fini. Donc voilà, donc c'est super. Et donc maintenant, voilà, c'était ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à apprendre. Une fois que vous avez appris le principe de cette méthode. Donc moi, j'ai commencé à apprendre cette méthode il y a 6 mois, je crois. Et maintenant, je suis presque en dessous de 15 de moyenne AVG. Et je fais du cube depuis 1 an environ. Voilà, donc en gros, c'est ça. Je vous réénumère un peu les 4 étapes. Donc bien sûr la croix en premier, bien sûr alignée avec les centres. Ensuite on forme des paires comme ceci et on les insère à nos quatre trucs pour former le deuxième étage en même temps que la face. Ensuite on fait notre face jaune, on apprend un des 57 algorithmes, mais ceux où il y a déjà la croix vers le haut, il n'y en a que 7, on en apprend un. Et ensuite on permute, une fois qu'on a fait notre face jaune, on permute tout ce qui nous reste. Et notre cube c'est fini. Voilà. Donc bien sûr ça sera les futures vidéos de la chaîne en tuto. On fera bien sûr des vidéos d'abord de Friedrich simplifié et ensuite de Friedrich avancé. Voilà, donc en espérant vous avoir aidé et que vous ayez compris le principe de la méthode. À bientôt et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bonne année aussi, on a oublié de faire des bonnes vidéos. Passez une très belle année 2014 et profitez bien, je la sens bien cette année.